Bonjour, nous sommes là pour aborder aujourd'hui un thème. C'est vrai, un thème qui va, dont la teneur va être gravée dans la mémoire de l'humanité. Oui. Aujourd'hui, nous allons entrer un peu dans la géopolitique. Mais nous n'allons pas faire de la politique. Nous allons juste rester, nous allons juste appréhender certaines dimensions de la géopolitique mondiale avec la métaphysique. Parce que, comme j'ai coutume de vous dire, tout dispose d'une métaphysique. Tout est métaphysique. Et la meilleure manière de comprendre les choses, dans leur vraie essence et nature, c'est de les aborder, c'est d'aborder leur dimension métaphysique. Il me plaît aujourd'hui de parler de la Syrie. Et j'ai intitulé la vidéo La Syrie, guerre des égrégores, le nouvel ordre, le nouveau ordre. Bien, avant de commencer, je tiens à vous dire de vous abonner massivement à ma chaîne, likez ma vidéo, partagez massivement ma vidéo. Si vous avez des commentaires, vous avez des points de vue, laissez ça en commentaire. Comme j'ai coutume de vous enseigner, comme vous le savez déjà, derrière toute géopolitique se trouve une géospiritualité. C'est quoi la géospiritualité? La géospiritualité est une configuration. Vous voyez, c'est une configuration, ou c'est la configuration, je veux dire, identitaire d'une terre. Chaque terre dispose en réalité de sa propre spiritualité, donc de ses propres réalités identitaires. Donc la géospiritualité permet de comprendre, d'étudier et de comprendre, voilà, la nature profonde de cette terre-là, selon son véritable identité et ses valeurs identitaires. C'est de la géospiritualité naît ce qu'on appelle la géopolitique. La géopolitique qui n'est qu'une forme d'exercice, vous voyez, du pouvoir pérenne de la géo-identité ou du pouvoir pérenne de la force identitaire d'une terre. Donc, lorsque vous êtes en face d'une géopolitique, sachez que vous êtes en face d'une institution ou d'un institut, d'un mécanisme d'exercice souveraine ou pérenne du pouvoir. Vous voyez, du pouvoir de l'instance identitaire d'une terre. C'est quoi profondément un territoire, une terre? Un territoire, c'est tout simplement une géométrie. C'est tout simplement un périmètre vibratoire, dont en principe en est le garant, ou une divinité en est le garant. Donc ce qui est en fait frappant dans la compréhension de la notion du territoire ou de la terre, c'est que toute terre ou territoire est configuré par une énergie spirituelle, c'est-à-dire une divinité. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit qu'une terre ou un territoire dispose d'une géométrie. Parce qu'en réalité, le territoire ou la terre va jouer le rôle de sanctuaire.
à un principe précis et à des classes entités de ce principe-là. Lorsque je prends la terre de Dahomey, le territoire de Dahomey, le territoire de Dahomey est le sanctuaire d'une divinité connue et des classes entités de cette divinité-là. Vous comprenez? Donc, le territoire de Dahomey, l'identité du territoire de Dahomey est configurée par ce que je vais appeler une masse entitaire et égrégorique. Donc, lorsque vous produisez des actes, vous commettez des actes qui ne cadrent pas, en fait, tous les actes, tout ce qui se déroule, quoi qu'on dise, sur un territoire, dans la périphérie, doit profondément, en fait, être lié ou connecté, vous voyez, à ce que je vais appeler la nature de la divinité et des classes entitaires qui constituent l'essence de cette terre-là, ou qui constituent, je veux dire, les points d'éveil dont la terre en est le sanctuaire. Je sais que vous commencez par me comprendre. Donc, c'est tout ça qu'on appelle de la géospiritualité. Voilà pourquoi, dans la tradition africaine, lorsque on veut ériger un royaume, on fait des consultations et des vérifications pour, en fait, s'assurer, d'abord connaître la divinité, l'énergie spirituelle, l'énergie spirituelle qui est garant de ce périmètre-là. Ce périmètre spirituel-matériel, ce périmètre temporel et intemporel. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous finissez de connaître cette divinité initie celui qui veut poser, celui qui va constituer, en termes, je vais dire, d'équilibre cosmique, je vais dire, le symbole de la première pierre fondatrice ou fondateur fondatrice de la nouvelle nation ou d'une nouvelle république ou du nouveau royaume. Donc, la configuration identitaire de la terre de Dahomey n'est pas la même chose que celle de la terre, je veux dire, française, américaine, etc. C'est vrai qu'il peut y avoir des points de convergence. Donc là, la tradition va devenir là une institution, vous voyez, garante de la configuration identitaire, des valeurs, de l'éthique, des us et coutumes dont cette terre, en fait, en est le canal. Vous comprenez? Il y a une seule terre. Oui, nous croyons à l'unicité de la terre. Mais il existe plusieurs fréquences vibratoires de la terre unique. Et c'est aussi ça le plus important. Et en fait, les territoires se différencient sur le point vibratoire en fonction de comment les ancêtres, les anciens qui ont découvert la divinité dont ce territoire représente le périmètre spirituel-matériel, l'ont configuré, l'ont initié, l'ont actualisé, l'ont en fait canalisé ou stabilisé. Vous comprenez? J'essaie d'expliquer tout ça là pour arriver à un point. Vous savez, il y a des territoires, lorsque vous observez leur configuration identitaire, ils ne sont que des carrefours.
oui, des carrefours entre plusieurs courants d'énergie. C'est le cas de la Syrie. C'est le cas, exemple, euh, de la Libye. Vous voyez, c'est aussi, lorsque vous allez, voilà, c'est le cas de l'Ukraine. Vous voyez, etc., etc. En fait, cette terre-là, il dispose, en fait, d'une double nature identitaire. Donc, cette terre à valeur spécifique constitue, en fait, des, des sanctuaires opérationnels en fait, à plusieurs courants d'énergie. Donc, plusieurs divinités ont de la primauté sur ce dit territoire. Donc, souvent, quand ces territoires ne connaissent pas certaine stabilité, ou ne subissent pas la stabilisation des divinités, la stabilisation des courants d'énergie qui sont actifs et opérationnels au sein de son noyau souterrain, ceci va constituer des tumultes au niveau de la périphérie, dont des guerres identitaires, idéologiques, dont des guerres politiques, géopolitiques, dont des guerres, en fait, voilà, sociaux, etc., civiles, voilà. Donc, là où il y a une guerre civile armée, sachez que, fondamentalement, il y a une cause. Et la cause est liée au noyau de cette terre-là. Je ne suis pas venu ici pour vous dévoiler la véritable identité de la terre syrienne. Mais je suis venu ici aujourd'hui pour vous souligner une chose. Ce qui se passe en Syrie aujourd'hui n'est qu'une guerre d'égrégore. Oui, une guerre d'égrégore. Parce que de par la position, en fait, c'est ça la position de la Syrie, ce territoire constitue en quelque sorte un carrefour. Un carrefour spirito-matériel entre plusieurs égrégores, entre plusieurs interactions d'esprit et d'entité. Ceci est tout à fait normal parce que lorsque nous rentrons dans l'identité même de la série, l'identité de la série est une identité jumelaire. Oui, c'est une identité à nature jumelaire. La Syrie ne peut jamais avoir la paix si la Syrie continue de faire partie d'un seul camp. Dans l'identité véritable de la Syrie doit en fait faire preuve d'équilibre dans ses positions géo-identitaires, non géospirituelles et géopolitiques. Nous avons actuellement sur la terre syrienne deux égrégores qui se battent. Lorsque la Syrie doit trouver l'équilibre entre ces deux égrégores-là, et non deux, je vais dire, considérer un autre égrégore contre un autre égrégore. Non, ça ne va pas marcher. Les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. La Syrie doit travailler à trouver un protocole d'accord entre les égrégores. Nous avons deux égrégores en face de nous. Un égrégore incarné par l'impérialisme occidental et l'autre égrégore incarné par en fait le principe ou incarné par le monde multipolaire.
Le rôle de la série, dans ce cas, c'est de vénérer son identité. Et son identité est véritablement jumelle. Son identité voudrait que la série soit une terre d'équilibre des forces. Un point d'équilibre et de stabilité d'équilibre des forces et des égrégores. Oui, c'est ça en réalité. Les dirigeants politiques et la population syrienne doivent comprendre cet état des choses. En fait, l'identité syrienne, l'identité tellurique syrienne s'approche un peu de l'identité tellurique chinoise. Ce qui sera la bête noire de la stabilité chinoise serait les prises de position entre les égrégores. Le radicalisme. Je pense que c'est le moment d'éviter ça. La Syrie a besoin actuellement d'une conférence des forces vives, spirituelles et matérielles et physiques. La Syrie a besoin, en fait, de façon ritualisée, vénérer son identité et obliger la lumière de son identité à prendre le dessus. Sinon, c'est encore parti, eh bien oui, je vous le dis, pour des décennies de guerre civile. Ne pensez pas que c'est tellement les rebelles qui ont pris le pouvoir vont fondamentalement changer quelque chose. Bon, de toute façon, vous me donnerez raison. Mais ils ne vont rien changer véritablement tant que ils n'orientent pas, en fait, ils n'orientent pas leur posture en conformité avec l'identité de la terre syrienne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien. Autre chose. Lorsque j'étudie un peu la géométrie de la terre syrienne, écoutez, le pays qu'on appelle Syrie est un point stratégique de l'Afrique. Ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui se passe, c'est le transfert de ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe en quelque sorte entre Israël et en fait, Palestine. C'est le transfert d'une guerre grégorienne. C'est ce qui se passe entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Parce qu'en fait, les pays de cette configuration géographique de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest est en proie à une guerre d'égrégore, est en proie au transfert où représente maintenant une espace sur laquelle a été transféré l'affrontement entre l'égrégore d'un ancien ordre dont le principe fondamental est l'impérialisme occidental et l'égrégore d'un nouvel ordre qui s'émerge, dont le principe premier est la multipolarité du monde. Oui. Vous êtes en face d'un combat entre les énergies sectiennes et les énergies auriennes. Oui. Parce que Horus s'est toujours combattu pour sa souveraineté. Par contre, Seth a toujours combattu afin de toujours dominer les choses. C'est exactement ce qui est en train de se reproduire en série. Donc c'est une guerre d'égrégore. Regardez ça. C'est une guerre d'égrégore. Bien. Pour finir, j'aimerais vous dire une vérité. Tous ces événements pour signaler la fin d'un ancien monde, gardé par un ordre précis. L'ordre dont
les Américains, les États-Unis d'Amérique en est véritablement les piliers. Nous allons faire un calcul. Lorsque vous prenez la naissance de l'ONU, parce que l'ONU c'est l'institution légale qui incarne l'autorité de l'ordre mondial, voilà, qui est l'ordre mondial actuel. Ça a été créé en 1945. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est véritablement en 1944, vous voyez, que le nouveau ordre a en fait pris place. Et normalement devait durer 99 ans. Mais étant donné, en fait, le nouveau ordre, c'est l'ordre prôné par les États-Unis, dont les États-Unis en est les garants titulaires. Cet ordre avait comme but ultime la convergence des peuples, l'union des peuples. Étant donné que cette règle, cette mission qui est assignée à cet ordre mondial a été violée, alors depuis la violation de cet ordre, depuis la violation de cette règle, cet ordre a assigné son propre déclin. Donc, en 2024, ça fait tout exactement 80 ans que dans les mondes intérieurs et dans votre monde physique, dans le monde intérieur, est né le nouvel ordre mondial, l'ordre mondial actuel. Donc, si je fais les calculs, en 2043, 99 ans exactement, prendra fin cet ordre-là. Mais étant donné que cet ordre a déjà absorbé 2 générations, à partir du moment dont un ordre absorbe 2 générations, une génération est égale à 33 années. Donc 2 générations, ça va être 66 années. À partir du moment dont un ordre absorbe 32 fois, ça va être 2 générations d'existence, elle commence par préparer son propre déclin. Elle commence par préparer son propre déclin. Vous comprenez? Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les 19 autres années qui vont venir seront pathétiques et seront palpitants pour un ordre qui est en train de vaciller et qui est en train de connaître son épilogue. Mais en réalité, le nouveau ordre est en train déjà de s'installer progressivement. Beaucoup peuvent se dire, mais vu les calculs que je viens de faire, c'est déjà trop tôt. Oui, ce n'est pas, c'est normal. Parce que, en fait, un ordre parvient à, en fait, inspirer son temps de règne véritablement si très tôt il ne viole pas son charte de mission. Mais l'ordre actuel a déjà violé très tôt sa charte de mission cosmotellurique qu'est de unir le monde. Cet ordre n'a fait que diviser le monde. Donc, à partir de ce moment, c'est comme si vous ouvrez la porte aux nouvelles dispositions. Les années à venir, les jours à venir seront étranges. Le cas de Syrie n'est qu'une petite étape. Vous allez voir la suite dans les moments à venir. Je vous remercie, je vous demande de partager la vidéo, de liker la vidéo, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Vous avez des propositions, des suggestions, laissez-les en commentaire. Ceci étant, vous pouvez me contacter au 00229 66 26 34 56 00200. Bon, excusez, 00229 01
66, 26, 34, 56. Je répète. 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 3 4 5 6 ou 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Vous voyez, autrement dit, 00 2 2 9 0 1 6 6 2 6 3 4 5 6 ou le deuxième 0 0 2 2 9 0 1 6 8 5. Voilà, 5 3 9 6 6 et 0. Donc voilà, ceci étant dit, portez-vous bien et que les bénédictions soient.